Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le filtre ainsi que le tri avec Excel 2020 pour répondre aux exigences du TOSA 2016. Je travaille sur Excel 2020, mais les manipulations sont similaires lors du passage du TOSA 2016. Le fichier Excel sur lequel nous travaillerons sera partagé en lien dans la description si vous souhaitez vous entraîner par vous-même. Enfin, si vous avez des questions ou des besoins particuliers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Premièrement, nous allons voir la fonction filtrer. Pour filtrer, il y a deux façons. Premièrement, il faut cliquer dans le tableau que vous souhaitez filtrer. En l'occurrence, je peux cliquer n'importe où. Il faut aller dans l'onglet Données, puis dans la partie Trier filtrer, et enfin sélectionner le filtre. Cela automatiquement, vous pouvez le voir, a affiché les filtres dans mon tableau, dans les titres de mon tableau. Deuxième façon, je peux être dans l'accueil, dans l'onglet Accueil, puis tout simplement aller dans l'onglet Édition et utiliser le raccourci Filtrer. En l'occurrence, cette fois-ci, j'enlève les filtres. Je peux aussi bien les rajouter de la même façon. Pour l'utiliser, il me suffit de cliquer sur le petit triangle ici et pour l'instant, nous allons voir les filtres numériques. Les filtres numériques, c'est des filtres qui sont proposés par Excel. En l'occurrence, depuis et égal jusqu'à entre, sont des filtres qui vont m'envoyer sur la même icône, la même que celle pour le filtre personnalisé. Cette petite fenêtre qui s'ouvre me permet de sélectionner les différents filtres que je souhaite appliquer. En l'occurrence, est supérieur à, et vu que je suis dans la colonne numéro d'employé, je vais mettre 2500, puisque je cherche les numéros d'employés supérieurs à 2500. Mais je veux aussi que et qu'il soit inférieur au numéro 2800, puisque je ne veux pas d'employés qui ont des numéros supérieurs à ceux de 2800. Ensuite, il me suffit d'appliquer OK, et automatiquement, vous voyez mon tableau qui est filtré, puisque je n'ai affiché entre la ligne 8 et la ligne 22, mais aussi la ligne 31 et 37, et que ces cellules-là sont cachées. Pour effacer un filtre, c'est très simple, je reviens et je sélectionne effacer le filtre numéro employé. Automatiquement, toutes mes cellules réapparaissent, et toutes mes lignes. Deuxième point, pour utiliser un filtre numérique, je peux, hormis ces filtres-là, utiliser des filtres qui sont préconçus par Excel, en l'occurrence 10 premiers, ce qui me permettra d'afficher en partant par le haut ou par le bas les certains nombres des 10 premiers, mais ça peut être moins, si je veux peut-être que les 8 premiers numéros employés, et par rapport à des éléments ou un pourcentage. En l'occurrence, je vais afficher par le haut les 8 premiers, et automatiquement, ce sont les 8 chiffres les plus importants en termes de numéro d'employés qui apparaissent et qui sont filtrés. Deuxième façon d'effacer un filtre, je peux retourner dans mon raccourci ici, dans le menu édition, dans l'onglet accueil, et sélectionner effacer. Cela automatiquement supprime le filtre et non pas la valeur de ma cellule. Troisième particularité du filtre numérique, Excel me calculera automatiquement la moyenne et me permettra de me donner les valeurs au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne calculée pour cette colonne-là. Et voilà, les numéros au-dessus, donc la moyenne qui se situe plus ou moins vers 2500, puisque j'ai des numéros qui vont entre 2000 et 3000. Troisième façon, pour supprimer ce filtre-là, je vais dans l'onglet Données et je sélectionne Effacer dans la partie Trier et filtrer. Automatiquement, de nouveau, mon filtre sur mes lignes est supprimé et j'ai de nouveau accès à l'ensemble de mon tableau. Enfin, au niveau des filtres, il nous reste une deuxième particularité qui est du filtre à la main. Soit je peux filtrer uniquement le numéro d'employé qui m'intéresse, en l'occurrence, il me suffit de désélectionner tout, puis de filtrer le numéro que je cherche, par exemple 2470, et voici le numéro d'employé qui apparaît. Ainsi, 2470 est sélectionné, et lorsque je clique sur OK, je n'ai que la ligne avec le numéro d'employé de 2470 qui apparaît. Pour supprimer ce filtre-là, c'est très simple, je peux tout simplement soit effacer le filtre, soit resélectionner tout, et mettre OK, et de nouveau toutes mes lignes réapparaissent. Deuxième chose que je peux faire, je peux, plutôt qu'en garder un seul, en enlever une seule ligne. En l'occurrence, peut-être que le numéro d'employé 2044, je ne veux pas qu'il apparaisse. Je peux donc le désélectionner et en mettant OK, automatiquement toutes les lignes sont affichées, sauf la ligne 10 qui comporte ce numéro d'employé. Pour la deuxième partie, nous allons parler de l'option filtre. Cette option filtre
peut s'obtenir à partir du menu tri ou par elle-même si vous utilisez des fonctions plus avancées. Premièrement, peut-être que je souhaite trier ma liste d'employés par les prénoms de ma liste d'employés. Pour cela, très simple, je peux trier d'une manière alphabétique en utilisant l'onglet Accueil, puis la partie Édition et enfin le raccourci Tri de A à Z puisque je souhaite un ordre alphabétique. Dans le cas où je souhaiterais un ordre non alphabétique, de Z à A, me permettrait d'obtenir cet ordre-là. Hop, automatiquement, on peut voir que mon tableau a été présélectionné et que tous les prénoms ont été mis dans l'ordre alphabétique et que chacune partie qui est associée à cette ligne, chaque ligne s'est donc mise à jour automatiquement. Pour voir quel type de filtres ont été appliqués, je peux aller dans l'onglet Données, puis aller dans l'option Filtre. Vous voyez que je suis dans mon tableau, donc automatiquement, en appuyant sur Trier, il va sélectionner mon tableau et ainsi me donner les filtres appliqués à mon tableau. Cette option Trier, je peux aussi l'utiliser sans qu'il n'y ait aucun tri qui soit déjà utilisé dans mon tableau. Pour modifier cette fonction tri, je peux modifier à l'intérieur donc trier par prénom, peut-être que maintenant je souhaite le modifier par nom, sur la valeur de la cellule, effectivement, et peut-être que l'ordre, maintenant, je le souhaite de Z à A, puisque je souhaite commencer par la fin de l'alphabet. En l'occurrence, là me permet de modifier, vous voyez donc, la colonne nom, puisqu'elle est dans l'ordre contraire à l'ordre alphabétique, et que les autres parties de la ligne ont été automatiquement mises à jour par rapport à cela. En l'occurrence, je retourne sur la fonction trier, mais je peux aussi l'obtenir à partir de accueil, et le raccourci toujours, avec tri personnalisé, me renvoie sur la même fenêtre. Pour cela, j'ai peut-être trié par nom premièrement, mais peut-être que je souhaite en premier trier par la quantité vendue de la personne. Pour cela, je sélectionne quantité vendue. Nous allons toujours trier par rapport à la valeur de la cellule et je veux le plus grand, donc ceux qui ont vendu le plus de quantité en premier. Sauf que vous voyez que mon tri est appliqué premièrement par le nom, puis par les quantités vendues. Puisque je souhaite que premièrement ce soit les quantités vendues, je sélectionne la petite flèche ici, afin que, premièrement, nous trions par quantité vendue, puis par le nom. Les noms, je les souhaite dans l'ordre alphabétique. Je vais donc sélectionner l'ordre alphabétique, et je sélectionne OK. Et automatiquement, j'ai deux tris qui vont s'appliquer à mon tableau. Premièrement, les quantités vendues, puis, si on a les mêmes quantités vendues pour deux personnes, un ordre alphabétique pour les noms. Enfin, troisième essai, puisque pour le TOSA, cela peut arriver que vous deviez trier sur 3 niveaux. En l'occurrence, je souhaite premièrement trier par les quantités vendues, mais avant les quantités vendues, je souhaite trier par région. Pour cela, je peux ajouter un niveau de nouveau. Je souhaite trier par la région, toujours pour la valeur de la cellule, et de A à Z. Je souhaite premièrement trier par la région. Je vais donc mettre la région en premier, puis les quantités vendues, puis les noms. Je souhaite toujours le plus grand petit pour mes quantités vendues et de A à Z pour mes noms. Automatiquement, j'ai les régions qui sont retriées, puis le total des ventes. Donc vous voyez donc que mon total de ventes pour le premier de la Normandie est supérieur au dernier pour la Bretagne, puisqu'il m'a trié les régions par alphabétique en premier. Une deuxième façon de faire des tris est d'activer les filtres sur votre tableau. Et à partir de ces filtres, il existe des tris, des raccourcis, en l'occurrence du plus grand au plus petit au plus grand, et un tri personnalisé, donc qui nous renvoie à la même fenêtre que ce que nous avions précédemment. Donc pour modifier les différents tris qui peuvent être appliqués à votre tableau, il vous faut premièrement désélectionner l'option filtre, puis après avoir cliqué dans le tableau, sélectionner l'option trier, et ensuite supprimer tous les niveaux de tri qui peuvent être appliqués à votre tableau, et enfin sélectionner OK. Automatiquement, votre tableau ne va pas bouger, mais tous les filtres qui ont pu, ou les tris qui ont pu être appliqués sont supprimés, et vous pouvez donc recommencer à les modifier comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous avez besoin d'autres informations pour le TOSA. Bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.